Introducing Fidelity Trader Plus, the next generation of advanced trading from Fidelity. Customize your tools and charts and access them seamlessly across desktop, web, and mobile. For faster trades, anywhere you go. Try the all-new Fidelity Trader Plus. Learn more about our most powerful trading platform yet at fidelity.com/trader plus. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE, SIPC. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par Rendez-vous Numérique, un événement de Capital Numérique. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 17 février. La SAAQ a menti pendant des années pour cacher les problèmes du projet SAAC-Click et le gouvernement a été au courant de ces problèmes depuis 2023. C'est ce qu'a conclu dans son rapport final la commission qui a enquêté sur le lancement raté du site internet de la Société de l'assurance automobile du Québec. Il est écrit dans ce rapport que les dirigeants de la SAAQ ont menti au gouvernement et aux parlementaires afin de cacher l'explosion des coûts du projet numérique de la société d'État. Le rapport note qu'ils ont fourni jusqu'au printemps 2023 des informations trompeuses et des suivis annuels hypocritement rassurants. Le cabinet de la ministre des Transports Geneviève Guilbeault et le bureau de François Legault ont été informés des dépassements de coûts en juin 2023. Legault et Guilbeault disaient qu'ils ne l'avaient appris qu'en février 2025, soit 20 mois plus tard. Le gouvernement fédéral a une nouvelle représentante pour négocier avec les États-Unis. Elle s'appelle Janice Charette. Elle a été nommée par Mark Carney au poste de négociatrice commerciale en chef du Canada auprès des États-Unis. Elle avait 40 ans d'expérience dans la fonction publique fédérale lorsqu'elle a pris sa retraite en 2023. Elle a occupé à 2 reprises le plus haut poste de fonctionnaire du pays, greffière du conseil privé. Janice Charette sera la conseillère principale de Mark Carney et du ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, dans le cadre de la renégociation à venir cette année sur l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Des chercheurs montréalais ouvrent la voie à une nouvelle génération de traitements anti-cancer. Une équipe de l'Institut de recherche clinique de Montréal a fait une découverte qui pourrait aider les personnes atteintes d'un cancer qui ne répond pas ou plus au traitement actuel d'immunothérapie. Les chercheurs ont découvert qu'une molécule agit d'une façon particulière comme point de contrôle qui empêche le système immunitaire de détruire les cellules cancéreuses. L'équipe du docteur André Veillette, directeur de l'unité de recherche en oncologie moléculaire de l'IRCM, a développé de nouveaux anticorps pour empêcher cette molécule de nuire à la réponse immunitaire des patients. Pour en savoir plus sur cette nouvelle génération de traitements anti-cancer, vous pouvez lire l'article à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. Les Canadiens sont moins réticents qu'avant à l'idée d'acheter une voiture électrique chinoise. Selon un sondage réalisé par Nanos Research pour l'agence Bloomberg, 53% des Canadiens pensent que le fait qu'un véhicule électrique ait été fabriqué en Chine n'aurait aucune incidence sur leur décision d'en acheter un ou non. Il y a 2 ans, l'attitude des consommateurs était très différente. Seulement 25% se disaient indifférents au fait qu'une voiture électrique vienne de Chine. Au contraire, 61% disaient qu'ils seraient moins enclins à acheter une voiture électrique si elle avait été fabriquée en Chine. Un mot maintenant de notre commanditaire. Produit par Capital Numérique, le Rendez-vous Numérique réunit plus de 1000 gestionnaires, décideurs et professionnels des technologies. Du 14 au 16 avril à Québec, venez apprendre, connecter et accélérer vos projets grâce à des conférences percutantes, des cas concrets et des rencontres stratégiques marquantes. Réservez votre place dès maintenant et transformez vos ambitions en action. Suivez le lien dans la description de cet épisode. Les affaires vont bien pour Cohere, le champion canadien de l'IA. La société torontoise, qui se spécialise dans les grands modèles de langage pour entreprises, a obtenu l'an dernier un revenu récurrent provenant d'abonnements de 240 millions de dollars américains, selon une lettre à ses investisseurs qui a été consultée par le média américain CNBC. Cohere aurait ainsi dépassé de 20% l'objectif de chiffre d'affaires récurrent qu'elle s'était fixé pour 2025. Sa marge brute durant l'année était en moyenne de 70%. Elle était supérieure à celle de 2024. Cette croissance pourrait placer l'entreprise dans une position favorable à une entrée en bourse. Son PDG avait d'ailleurs déclaré en septembre dernier qu'une entrée en bourse pourrait survenir bientôt.
L'entreprise torontoise Bitfarms, qui avait été fondée au Québec, veut maintenant déménager aux États-Unis et se réorienter vers l'intelligence artificielle. L'activité de Bitfarms, qui est cotée en bourse, était jusqu'ici de construire des centres de données, puis d'y miner des bitcoins, autrement dit de fabriquer de la crypto-monnaie. Mais la société vient d'annoncer qu'elle compte réorienter sa stratégie pour dédier de plus en plus ses infrastructures au calcul de haute performance et à l'intelligence artificielle. Pour faciliter ce changement, son conseil d'administration prévoit de changer le nom de l'entreprise pour Keel Infrastructure et de déménager son siège social aux États-Unis, dans l'État du Delaware. Ses actionnaires devront voter sur ces propositions. La Banque du Vatican a lancé 2 indices boursiers pour les catholiques. L'institution financière du Vatican a mis sur pied, en collaboration avec l'entreprise américaine de données financières Morningstar, 2 indices de référence. Chacun est composé de 50 titres boursiers. L'un des indices est composé de 50 titres américains et l'autre de 50 titres européens. La Banque du Vatican explique que ces indices sont conçus pour servir de référence aux investissements catholiques en tenant compte de certains critères éthiques catholiques. Et puis le Canada a obtenu une 2e médaille d'or aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Megan Oldham a décroché l'or dans l'épreuve du grand saut en ski acrobatique. C'est la 2e médaille de la skieuse ontarienne aux Jeux de Milan-Cortina. Oldham était arrivée 3e dans l'épreuve de descente acrobatique. Et puis Courtney Sarro a remporté une médaille d'argent aux 1000 mètres en patinage de vitesse. La néo-brunswickoise devient la première triple médaillée canadienne des Jeux de Milan-Cortina. Elle avait déjà gagné l'argent au relais mixte et le bronze aux 500 mètres. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles matinales, dans le flux du balado InfoBref Actualité et Affaires, vous trouverez un épisode Éclairage Affaires. J'y discute avec Alexandre Vézina de la situation des microbrasseries québécoises. Elles ont poussé comme des champignons dans les dernières années et on peut se demander si l'offre n'est pas maintenant supérieure à la demande. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui font mal aux microbrasseries. On en parle dans cette conversation d'une dizaine de minutes. Bonne journée et à demain matin. To tip off this NBA season on FanDuel, you can choose your own rewards, which means you can play your game any way you want. I get to choose my rewards? Yep. Great! Now, excuse me while I lock in. All customers choose your own reward right now in the FanDuel app. 21 plus and present in select states. 18 plus in Kentucky. Opt-in required. Rewards are non-withdrawable. Restrictions apply, including bonus and token expiration, leg requirement, and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.